Ça, c'est l'équipe Univers Marbourg. En haut à gauche, Laetitia, notre remarquable chargée marketing en deuxième année de BTS NDRC. En haut à droite, nous avons Tiffaine, notre vaillante chef de projet, étudiante en BTS SAM. Et enfin, en bas, c'est moi, Emma, étudiante en deuxième année de BTS SAM également. Nous nous sommes réunis ce jour-là pour concrétiser le projet Univers Marbourg. L'objectif était de symboliser l'amitié franco-allemande en fêtant les 60 ans de jumelage entre les deux villes en allant à Marbourg en Allemagne. Comment, allez-vous me dire ? En voyageant en train, en vélo et en transport en commun uniquement pour limiter l'empreinte carbone et prôner des valeurs d'éco-responsabilité. Nous vous souhaitons un bon voyage en espérant que tout cela vous plaise. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la ville de Poitiers? Quelle est votre attache que vous avez avec la ville de Poitiers? Moi je suis arrivé à Poitiers parce que c'était jeune étudiant, j'avais des potes qui étaient en chambre universitaire. Okay. Donc du coup j'ai commencé par arriver chez eux, Ouais. en chambre universitaire. Et puis après, quand tu découvres la ville, tu t'aperçois que tous les ans, tous les 2 ans, ça se renouvelle. Ouais. Donc tu as forcément des forces vives tous les 2 ans, donc c'est vachement agréable parce que ça évolue avec le temps. Donc moi je trouve ça plutôt agréable. Puis c'est un peu médiéval, c'est joli quoi. Oui, et puis c'est convivial et à taille humaine. Voilà, c'est ça. On peut dire ça. C'est ça. Ok. Et donc du coup, le concept de notre projet, c'est de partir avec des valeurs éco-responsables, avec le moins d'empreinte carbone possible. Ouais. Et donc, si vous voulez, vous pouvez aussi nous expliquer à quel point vous êtes sensible sur cette cause-là. Ouais. Qu'est-ce qui... Moi, ce qui m'a amené vers le bio, c'est déjà un changement de culture, quoi. Ouais. Donc, quand on voit, ce qui m'a choqué ici en arrivant justement dans la région, c'est tous les champs orange quand on arrive, qui est blindé de glyphosate. Et je pense à mon fils, je pense aux générations futures, je leur dis qu'on laisse pas la meilleure planète qui soit. Et que du coup, si chacun fait quelque chose pour la planète, ça sera c'est au bénéfice des générations futures, quoi. Ouais. Donc moi je me voyais pas faire du maraîchage autre que du bio, quoi. Et là moi je fais de la permaculture, ce qui est pareil, en fait il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien du tout, j'utilise aucun produit. C'est courageux. Ouais, tout ce que je produis c'est 100% naturel et je pense que c'est vers là qu'il faut qu'on aille, quoi. On voit les crises qu'il y a aujourd'hui au niveau des changements climatiques, etc. Et c'est pas en faisant rien du tout, en restant assis dans son canapé et en disant oh c'est pas bien, il fait de plus en plus chaud, le dérèglement climatique. Et en continuant de consommer comme on le fait, que ça va changer les choses, quoi. Il faut un changement radical et que le monde dans lequel on a vécu avant, en fait, moi je vais avoir 40 ans et le monde dans lequel j'ai vécu quand j'étais petit, forcément ce sera pas le même pour les générations futures et que du coup il faut changer les choses si on veut avoir une espérance de vie un peu plus longue, quoi. Et un peu plus belle. Est-ce que vous connaissez Marbourg? Oui. En Allemagne. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire des clichés allemands qu'on connaît ici à Poitiers? Les claquettes chaussettes. C'est vrai que celui-là on ne l'avait pas noté finalement. Claquettes chaussettes, bière et puis la moustache. C'est vrai. Quels sont les clichés, vous pensez, que les Allemands peuvent avoir sur les Français? Je sais pas si au niveau international, en tout cas on a des grandes gueules. Voilà, on parle vrai beaucoup, que ça on revient agit pas beaucoup, quoi. Je pense que c'est un truc un peu international et pas forcément que sur les Allemands. Le cliché, non. C'est plus facile de faire l'inverse, quoi. C'est vrai. On a la rigueur allemande, ça on la connaît, quoi. Alors allez-y, on vous écoute aussi pour ces clichés-là qu'on récolte un petit peu à droite à gauche. Et du coup non, c'est plutôt rigueur allemande, des gens très sérieux, très carrés. Et je pense que du coup ils sont beaucoup plus aussi sensibles au niveau de l'écologie que nous. Ouais. Et ils ont été précurseurs sur beaucoup de choses, notamment sur le recyclage des déchets, où ils ont 20 ans d'avance sur nous, quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'avance dans les pays nordiques. Complètement, il y a des pays scandinaves ici également, quoi. Et
Non, je pense qu'ils sont juste un petit peu en avance sur nous et que on a des cultures qui sont pas complètement différentes, quoi. Nous, on a peut-être plus ce côté latin qui va être un peu plus chaleureux et eux ils ont plus ce côté germanique qui va être un peu plus peut-être froid au premier abord, mais qui en fait qui est très intéressant, quoi. Et en fait, on part de Poitiers pour aller jusqu'à Marbourg avec des moyens de transport autres que la voiture et l'avion, donc le train et le vélo. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Et en fait, on essaie de voyager avec des valeurs éco-responsables. Je vous laisse nous parler de votre entreprise parce que c'est vrai qu'on est en plein dans le thème du vélo. La boutique s'est développée un peu autour de la partie un peu éco-responsable et on va dire humaine. Ouais. Moi je suis natif d'ici, j'ai une expérience professionnelle dans le monde du vélo assez large d'une quinzaine d'années, dans divers milieux liés toujours au vélo. Et j'ai travaillé à l'étranger, aux Pays-Bas, etc. Je suis revenu ici avec du coup l'idée et le projet de créer une entreprise ici à ma manière et à taille humaine. Du coup, j'ai repris un magasin de vélo qui existait ici depuis 38 ans, qui s'appelait Atelier Cyclamen. Et je l'ai converti et refait à ma manière avec le petit bar-restauration. Donc l'idée c'était d'avoir un magasin de vélo avec surtout une partie service, pouvoir conseiller les gens, prendre le temps d'échanger et de pouvoir leur proposer vraiment des produits adaptés et pas forcément des libres services ou des choses qui sont des fois un peu en décalé ou juste par profit ou autre, vendre des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Et en complément de ça, pouvoir vendre des vélos quand il y a besoin. Et puis pour donner un côté un peu humain et décontracté à l'endroit et pouvoir attirer des gens. En fait, surtout, c'était pour pouvoir attirer des gens qui ne sont pas forcément passionnés de vélo ou hyper pratiquants. Pouvoir, avec la partie restauration un peu plus et les produits locaux, pouvoir apporter une autre partie de la clientèle qui du coup pas forcément familière au vélo, même des fois pas du tout utilisateur de vélo. On vient ici pour manger ou prendre un café. Et finalement, ça casse la barrière du vélo. Et c'est vrai qu'on a un vélo, on peut s'y mettre et en fait, c'est vrai que ça marche. Le lien fonctionne vraiment bien comme ça. Et on a cassé un peu la barrière du cycliste sportif avec la team du cycliste, etc. Du coup, on montre que le vélo, c'est pas que du sport, c'est aussi un moyen de déplacement, un moyen de voyager et un moyen de vivre aussi. Au parc de Bercy.
Est-ce que vous avez toujours vécu à Montbéliard? Oui. Vous êtes née ici? Je suis née ici, oui. D'accord. Oui. Je suis née à Audincourt. Et du coup, vous exercez... Ça fait 30 ans que j'exerce cette profession. Ok. Antiquité brocante. D'accord, très bien. Est-ce que vous savez que Montbéliard est une ville jumelée avec Ludwigsburg? Oui, tout à fait. Ok. Et comment est-ce que vous êtes au courant de tout ça? Est-ce que vous avez des infos? J'ai des infos par rapport à l'historique de la ville, par rapport au duché de Wurtemberg, par rapport à la petite principauté qui était Montbéliard, qui n'a pas participé non plus, qui n'a pas eu de révolution française, voilà, plein de choses comme ça. Les livres, les bouquins. Vous avez dit quoi au début? Une petite principauté, c'était une petite principauté qui démarre au-dessus de l'île sur le Doubs. D'ailleurs, vous avez les pancartes, comme une pancarte de ville, où vous avez Principauté de Montbéliard. Vous entrez dans la Principauté de Montbéliard. D'accord. Voilà. Et toutes ces maisons, toute cette architecture est donc un petit peu germanique, puisque c'était le duché de Wurtemberg, c'était les comtes de Wurtemberg. Les ducs de Wurtemberg qui étaient ici. Donc c'est pour ça que vous avez une consonance germanique ici. Voilà. Est-ce que vous avez toujours vécu à Montbéliard? Oui. D'accord, vous êtes né ici? Oui. Ok. J'ai travaillé 15 ans au château de Montbéliard en tant que guide historique sur 400 ans d'histoire à travers les 2 tours du château. Donc, c'est une petite ville sympa, un peu tristounette le dimanche matin, mais hier par exemple, hier c'était très animé parce que les commerçants avaient sorti beaucoup de choses de leur magasin. Donc j'aime quand Montbéliard est comme ça. J'aime quand Montbéliard fait les lumières de Noël et le marché Noël. J'aime Montbéliard quand il y a le festival des mômes. J'aime Montbéliard quand Montbéliard vit, quand les terrasses sont remplies. Je pars pas en vacances, mais j'ai l'impression d'être en vacances. Donc je suis bien, j'aime bien ma ville, c'est vrai. Ou est-ce que vous saviez que Montbéliard est jumelé avec Ludwigsburg en Allemagne? Oui, je travaille à Montbéliard en fait, je travaille à la ville de Montbéliard aussi. D'accord, donc vous vous intéressez beaucoup à l'histoire Oui, entre autres, oui. D'accord, très bien. Si vous avez des clichés sur les Allemands Non, aucun. Non, mais c'est formidable parce que monsieur Taradin, après-guerre, un ancien maire de Montbéliard, a osé, et heureusement, a osé faire un jumelage avec Ludwigsburg. Ouais, donc vous imaginez, après la guerre, et on est jumelé depuis des années avec Ludwigsburg. Alors il y a des échanges qui se font comme ça entre Ludwigsburg et Montbéliard. Une année, ils vont venir fleurir, par exemple, toute la cour du château, le parvis du château de Montbéliard. Et puis une autre année, c'est les Français qui vont aller à Ludwigsburg fleurir. Et est-ce que vous avez des clichés ou alors des aspects, des idées reçues et des aspects des Allemands qui sont complètement différentes des habitants en France à nous dire ou par exemple? Oui. Leur culture déjà. Ensuite, les rapports avec l'écologie. Ouais. Donc ça c'est très important. Je trouve qu'il y a une grande différence. On est très très en retard. Oui. Et que notre écologie ne ressemble pas du tout à leur écologie à eux. C'est-à-dire ils ont des principes fondamentaux que nous on n'a pas. On est très en retard. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez des petites idées reçues sur comment vivent les Allemands et comment est-ce je pense que sur le plan écologique, ils doivent être bien plus avancés que nous. Oui. Ça, j'en suis persuadée. Ils doivent être plus disciplinés que nous également. Ouais, bien sûr. Non, vous ne connaissez pas Marbourg. Parce que nous, on vient de Poitiers. Ouais. Et Poitiers est une ville jumelée avec Marbourg en Allemagne. Comme Montbéliard est jumelé avec Ludwigsburg. Voilà. Et donc ça, vous êtes au courant? Oui. D'accord. Ouais, mais c'est fou. Parce que nous, à Poitiers, ils connaissent pas trop que ça soit jumelé avec Marbourg. Et c'est pour ça que notre ville souhaite lancer des défis comme ça. Ils font des échanges un peu... Beaucoup d'échanges, d'accord. Du style, il y a des gens de la ville de Ludwigsburg qui viennent faire
travaux. Des décors, ouais, voilà. Ouais, j'ai pu comprendre ça, aménagement du territoire. Voilà, ouais, des décors, style ils viennent, ils font des décors style en automne avec des citrouilles, des machins, oui, okay. Comme ça. Et nous, des fois, on y va aussi pour aller faire des décors aussi là-bas. Et quand vous dites eux, ils viennent, et puis vous y allez, c'est qui? C'est des gens qui C'est des gens de la ville, quoi. De la ville, et puis c'est organisé par la ville et... Ouais. Ok. Et un échange comme ça. Et d'accord, ok. Et concernant, du coup, oui, l'écologie et l'éco-responsabilité, est-ce que vous, personnellement, dans votre vie quotidienne, vous faites des choses pour essayer d'améliorer notre... Heureusement. Ouais. Heureusement, je me bats. Oui, d'accord. Au quotidien vous êtes pour ça. sensibilisé à et ça. je combats les gens je déteste les gens qui ne font pas ce qu'il faut pour la planète. Voilà. Et qu'est-ce que vous mettez en place, si c'est pas indiscret, pour... Déjà l'éducation de mes enfants. J'ai 3 enfants, donc mes enfants sont éduqués dans ce sens-là, bien avant, puisque les enfants sont maintenant grands, et que j'ai des petits-enfants qui sont également éduqués dans ce sens-là. Et ça, c'est bien. Voilà. Oui, d'accord. Voilà. Et c'est quoi les petites actions de tous les jours? Les actions, c'est tous les jours, c'est le tri, c'est l'environnement, c'est la découverte de ce que peut apporter la nature et ce que les gens en font et la détruisent. Je trie mes déchets déjà. Oui. Bien joué. Je vais au travail en vélo. Oui. Voilà. Très bien. Oui, parce que vous habitez du coup. Voilà, je suis tout près du travail, donc voilà. Ouais, ça serait un minute de prendre la voiture. Voilà, Bien sûr. Là, bon, on va pas commencer par le tri des déchets, ne serait-ce que ça, le recyclage. Ça, c'est très très important. Ça, c'est mis en place progressivement. Tout le monde n'adhère pas. Le problème, c'est qu'il y a toujours des récalcitrants, on va dire. Ça. Mais c'est vrai que la ville, je pense, a des projets sur le plan écologique. Je ne peux pas vous dire lesquels, mais je sais, Mme Guinet y tient. Je suis pas... Biguinet, la maire de Montbéliard. Beaucoup de projets. Bon, je ne suis pas trop, entre guillemets, je vous le dis franchement. Je suis pas très politique, etc. Mais c'est vrai qu'ils font tout, ne serait-ce que le côté écologique, le fleurissement partout, essayer de conserver les arbres, d'en planter. Ça se ressent, c'est vrai qu'ils essayent de faire un poumon, entre guillemets, de verdure. Dans quelques instants, notre train. Dans quelques instants, notre train entre en gare de Colmar. Entre en gare de Colmar. Merci d'attendre l'arrêt complet du train. Merci d'attendre l'arrêt complet du train. Veuillez prendre garde à l'espace existant entre le marchepied et le quai. Veuillez prendre garde à l'espace existant entre le marchepied et le quai. Veuillez prendre en garde à l'espace existant entre la marche et le quai. Et le quai. C'est tout bon. Merci, bonne soirée. Correspondance pour Fribourg, voie numéro 3 à 19h18.
correspondance pour Nancy, voie 30 à 19h19. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous arrivons à la gare de Sélestat. Merci d'attendre l'arrêt complet du train avant votre descente. Merci d'attendre l'arrêt complet du train avant votre descente. Veuillez prendre garde à l'espace existant entre le marchepied et le quai. Veuillez prendre en garde entre votre marche et le marchepied. On Christmas, we got here on this place a big market. Yes. Christmas market, maybe. Yeah. Yeah. Okay. This is very beautiful here. Much better than in Stuttgart, something, for example. Yeah, maybe when you're here, you can see Christmas. Yes. Okay. Yeah, it's very beautiful. Do you know your city here is twin with Montbéliard in France? Yeah. Yes. Yeah. But because I actually live in Asperg. It's one city here near to Duisburg. Okay. And the partner city is Lourdes. Lourdes? I don't know how to spell it in French. Lourdes. Maybe it's a city we don't know. It's possible too. But it's a partner city. Oh, okay.
I think I heard that, or I read it maybe. I know there was a friendship with a French city. Yes. I don't know exactly the name, but I know it, they have a friendship. I know that. What do you do on a daily basis for ecology? Yeah, not so many times. The car when I go maybe shopping. My shop is not far away from home, and I walk there. Yeah, that's I don't great. do it by car. I walk there. It's about maybe 400 meters, 500 meters. But I see many people take the car for that, and I don't like it. Yeah. That's one thing. And take a shower, okay, every 2 days. I have to do it, but I take short as possible. Maybe you are doing something yourself for ecology. For example, I'm looking for my trash. I don't want to make a lot of trash. When you put your things in different garbage, you mean? Yes. Yes, I understand. Yeah. I don't know the word, but I understand. Yeah. What you are trying to say. That's good. Okay. Yeah. And what else? You know, shampoo bottles. And so okay. Yeah. I'm looking for refill. Yes. Okay. Yeah. Oh, that's great. Yeah. Are you always from Ludwigsburg? I'm not directly from Ludwigsburg. I'm from Stuttgart. Okay. Stuttgart, Zuffenhausen. May you know that city, Zuffenhausen? Yes. Ok, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Bertrand Smirin. Je suis Emma, j'ai 24 ans et je suis étudiant ici à Maribel. Je m'appelle Claudia Skritland, un nom tchèque. Que penses-tu de Marbourg? C'est une très belle ville, c'est une petite ville. Pour moi, c'est une petite ville très sympa, assez locale. J'aime bien qu'on croise souvent ses amis dans la rue ou des gens qu'on connaît. Et c'est très agréable que ce soit une ville assez verte avec beaucoup de végétation, avec les Lahnbergen, donc ces petites collines qu'on appelle les Lahnbergen qui entourent un peu la ville. Et ouais, c'est très sympa. C'est très beau. Oui. Alors j'aime bien habiter ici et j'habitais ici depuis 5 ans oui, j'adore la vie, j'adore la vieille vie et l'atmosphère et les étudiants qui sont ici. Ouais. C'est un peu alternatif et j'aime Marbourg beaucoup parce que c'est une très très belle ville. L'architecture, la vieille architecture est belle. Les gens sont très tolérants et très ouverts. Et puisque c'est une ville étudiante, c'est très vivant.
Poitiers. Maintenant, je connais Poitiers. Oui. Mais avant, je n'y ai jamais allé en tout cas. Et du coup, est-ce que tu sais que Poitiers et Marbourg sont jumelés? Ah ouais. Est-ce que tu sais à peu près quel genre d'activités sont faites entre les deux villes? Non, c'est... alors pour moi, je ne savais pas que c'est Poitiers. Mais en fait, il y a un signe à l'entrée de la ville. Et ça veut dire... alors ça... c'est Marbourg, Poitiers et... Sfax, Tunisie peut-être? Oui, peut-être. Mais du coup, est-ce que tu sais que Poitiers et Marbourg sont vite jumelés? Ouais, ça je le sais parce que du coup, comme je sais pas si je vous l'ai dit, mais je fais des études ici pour être prof. Je fais français et physique et je suis aussi prof de français au centre de langue de la fac. Et il se trouve que je suis déjà intervenu dans des écoles pour la journée de l'amitié franco-allemande. Ok, super. Et avec l'OFAGE, l'organisation, je me souviens plus du sigle, mais OFAGE, vous pouvez chercher sur internet. Avec Madame Koenig, la prof de la fac qui m'a dit que vous alliez venir et qui m'a mis en contact avec vous. On a déjà fait donc, des interventions auprès d'élèves dans des écoles ici, d'ailleurs la Martin Luther Schule, on est juste à côté, mais peu importe. Et du coup, oui, j'étais au courant que Poitiers était la ville jumelle. D'accord. Du coup, nous on vient de Poitiers. Est-ce que tu connais Poitiers? Est-ce que tu es déjà venu en France peut-être? Oui, mais pas à moitié. À Poitiers, malheureusement. J'ai vécu à Limoges. D'accord. On n'est pas très loin non plus de Limoges. Oui, et donc c'était pas bien de ne pas rendre visite Poitiers. Mais... Et pourquoi? Parce qu'on est jumelé avec Marbourg. Tu savais ça qu'on était jumelés entre Poitiers et Marbourg? Non, parce que j'ai passé mon bac avant ma période française à Limoges. Donc je ne savais pas. C'est une bonne question. Alors il y a pas mal de choses, je pense. Il me semble qu'ici ils essayent de faire en sorte de proposer beaucoup d'énergie renouvelable, en tout cas sur le mix énergétique pour l'électricité. Il me semble qu'ils essayent de proposer théoriquement du 100% renouvelable, en tout cas je pense que c'est ce qui est avancé. Techniquement c'est pas possible, donc c'est sûrement pas le cas. Mais en tout cas, ouais, il y a un vrai effort, il y a pas mal de panneaux solaires dans les environs et tout, j'aime bien, c'est sympa. Et après, au niveau du tri, clairement, c'est beaucoup plus mis en place en Allemagne, c'est fait de façon aussi beaucoup plus sérieuse. On ne met pas tout dans la même poubelle, etc. Donc c'est sympa. Et ce dont on parlait tout à l'heure avec votre ami, par exemple les consignes, c'est un truc différent, une grosse différence entre la France et l'Allemagne. Ici il y a beaucoup de consignes, donc si on vous donne un gobelet en plastique, il y a je sais pas 1 € de consigne dessus. Le ramener, je sais pas, comme à des grosses fêtes, peut-être des férias, des fêtes de village, des festivals, si vous connaissez en France ça se développe. En Allemagne c'est pas un peu partout en fait. France, il y en a très peu. Moi j'ai vu qu'une fois. Par exemple, dans presque n'importe quel café ici, alors pas tous, mais dans la plupart des cafés, si vous prenez un café à emporter, vous allez avoir un gobelet en plastique avec une consigne et que vous pouvez ramener dans n'importe quel autre café qui utilise ce même système. Ah, super. Donc c'est assez pratique, ça se démocratise et c'est vraiment pratique. Et sinon, par exemple, on a pas mal de bouteilles en verre, donc si vous achetez, je sais pas, des bouteilles de bière au supermarché ou de jus de fruits, je sais pas, d'eau gazeuse, d'eau, n'importe quoi. Vos bouteilles en verre, elles ont une petite consigne dessus aussi, quelques centimes, et donc après vous les ramenez, vous ne les jetez pas à la poubelle, vous les ramenez et c'est super. Vous avez en retour la petite consigne que vous avez payée, donc c'est sympa. Ça fait qu'ensuite les bouteilles elles sont nettoyées et réutilisées, donc on ne casse pas et on ne fabrique pas des bouteilles tout le temps. Ce qui est honnêtement assez avantageux, je pense. Alors, beaucoup de gens prennent le bus ou le train.
le vélo. Oui, c'est plus facile d'utiliser le transport public. Ouais, les transports en commun. Oui, c'est plus facile parce que les magasins que je fréquente, ils sont très proches et pas trop loin. Et oui, ça. Ok, super. Tu utilises que les moyens de transport dans ton quotidien? Tu n'as pas de voiture? Non. C'est top, c'est super. Et du coup, peut-être que toi, dans ton quotidien, tu fais d'autres choses pour l'écologie? Je suis végétarien. Ce qui est super cool. Et mon frère est vegan. Ok. Et oui, beaucoup de mes amis ne sont pas végétariens, mais ils ne mangent pas beaucoup de la viande. On a emmené une petite spécialité de chez nous, de l'entreprise Augeron, un de notre partenaire. Alors, comment c'est? C'est très beau. Et voilà, notre voyage s'arrête ici. Après 11 jours de découvertes, de rencontres, de marches et de trains, nous voilà rentrés chez nous avec plus de bagages qu'en partant. Mais alors, qu'avons-nous rapporté? D'abord, une multitude de souvenirs, mais aussi bien au-delà de ce que nous avons pu voir et vivre, ce voyage nous aura davantage confortés dans l'urgence d'agir pour l'environnement et nous aura montré qu'il existe des méthodes pour contribuer à notre échelle à sa protection en adoptant ensemble des pratiques plus éco-responsables. Merci à tous.